Salut à tous et bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel objet de chez Olight. Il s'agit de leur tout premier point rouge, un petit réflexe qui s'appelle le O-Sight, bien sûr. Et je vous en dis plus après l'intro. Merci beaucoup à toute l'équipe de Light France qui m'a envoyé ce point rouge afin que je puisse le déballer, le tester et puis bien sûr vous le présenter. Alors je dis point rouge mais il existe en point rouge et en point vert. Le tarif va pas être tout à fait le même. Le tarif plein pour ce O-Sight en rouge il est à 240 € et en vert il est à 280 €. Donc là on est sur quelque chose qui va être fait pour être monté sur de vraies armes, pour du tir sportif, pour du tir de loisir. Mais si vous avez un petit peu de sous et que vous aimez bien Olight, eh bien vous pourrez également le monter sur vos plaques RMR de réplique d'Airsoft. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Comme vous vous en doutez, à chaque fois que je sors une vidéo Olight, il y a des promotions en ce moment, dont tous les détails sont situés dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je vous mets également le lien affilié Olight, qui est un lien qui vous permet de me soutenir sans dépenser plus d'argent. Si vous avez besoin d'un produit Olight par exemple, eh bien vous passez par ce lien. Vous pouvez également bénéficier de mes codes de réduction. Et puis moi, ça me crédite un petit peu d'argent pour faire tourner l'antre. Et puis pour manger aussi, hein, c'est bien aussi des fois de manger. Alors si vous vous intéressez un petit peu à ce O-Sight, vous allez me dire, je comprends pas, aux États-Unis il est à moins de 200 $ et nous on paye 240 €. Ouais, ça s'appelle la TVA les gars. Vous rajoutez 20% sur 200 $, bon, on est à peu près à 240 €. Hein. Mais c'est bien connu, en Europe on est pété de thunes. J'ai été vraiment super surpris de voir que Olight se lançait sur le marché de l'optique, alors en tout cas avec ce petit point rouge, et forcément il n'allait pas faire comme tout le monde. Là il nous offre un point rouge qui se recharge de façon magnétique au travers de son couvercle. On va voir ça tout de suite. Je vous épargne la boîte et tout le bazar, et je vous propose de compter jusqu'à 3 et de dire la formule magique chez vous également. Abracadading, c'est super chaud à dire. 1, 2, 3, abracadading. C'est beau la magie. Donc voici le contenu, pas encore tout à fait fully déballé de la boîte de ce O-Sight. Ça va commencer par un manuel d'utilisation, voilà, qui est assez velu parce que il y a beaucoup de choses à savoir et puis il est multilingue. Ils se sont même amusés par exemple à faire des petits tableaux avec l'autonomie en fonction de la luminosité du point que vous allez choisir. Et comment dire, il y a 12 luminosités différentes, donc ça fait 12 lignes quoi. Mais ça on en parlera un petit peu plus tard de l'autonomie. On trouve des petites boîtes avec les accessoires. Ça commence ici par une petite pochette qui va vous permettre de stocker votre point rouge, voilà, et de le nettoyer grâce à une microfibre. Voilà, donc ça c'est du nylon hein, et de la microfibre. Ensuite ici des accessoires indispensables, le câble de charge USB vers USB-C qui va nous servir à charger le boîtier et pas directement l'optique, la clé de serrage et d'ajustement. Voilà, donc là c'est du plastique fibré très très solide avec des inserts métalliques. Donc ici une empreinte plate et ici une empreinte torx, petit design ici en crâne. Et bien sûr Olight, hein, faut qu'on sache d'où ça vient. Et puis un truc très très cool, des petites boîtes avec des vis. Parce que on le sait, l'industrie de l'armement, elle n'est pas capable non plus de se standardiser, hein, c'est comme l'industrie de l'airsoft. Donc vous pouvez avoir différentes armes ou différentes répliques avec des plaques pour optique, donc sur des répliques ou des armes MOS par exemple. Eh bien on n'a pas forcément toujours le même pas de vis. Donc ici on va avoir du M35, du M4, du 440 et du 632. Alors je connais pas trop tous ces formats. Moi, je connais le M4 et le M35, ça c'est plutôt standard. Par contre voilà, on a également d'autres petites choses. Et dans chaque petite boîte, que l'on peut séparer les unes des autres bien sûr, et vous avez 3 vis qui sont pré-enduites de l'octite bleu. Voilà. Donc en fonction de votre optique, normalement, en plus des vis qui sont fournies avec votre réplique ou votre arme ou ce à quoi vous destinez ce O-Sight, eh bien vous avez les vis. Donc ça c'est très cool. On a donc ce boîtier de charge qui est en plastique, voilà, marqué Olight, avec ici ses caractéristiques, le port de charge, port USB-C, donc on nous dit
800 mAh au niveau de la batterie. Il faut 3 heures pour le charger. C'est fabriqué en Chine. Voilà. Et ici, regardez, on a des petits traits et un bouton. Et si j'appuie sur ce bouton latéral, j'ai accès, voilà, au niveau de charge du boîtier. Ici, on peut voir les petites pinouilles, donc le compartiment de la batterie. Je vous le disais, 800 mAh, ce qui va nous permettre de recharger 3 fois le Osite que voici. Donc, constitué d'un corps assez épais, en aluminium 70-75 T6. Le logo Olight, lui, il est gravé. C'est de la gravure de précision. Et le logo a été fait de 650 petits points. Osite ici devant. Voilà, donc 170 mAh. Made in China. Les boutons ici, plus, moins. Et alors vous ne voyez peut-être pas, mais il y a une petite LED colorée ici, elle est verte. Elle peut être orange et rouge, qui vous donne le taux de charge de la batterie. Ici, la vis permettant de régler la hauteur. Ici, la vis permettant de régler la dérive. La vitre. Et ici, les vis de fixation. Alors, je vous mets ces dimensions à l'écran. Vous voyez, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça fait environ 1 pouce carré hein, au niveau de la vitre. Donc globalement, c'est plus volumineux, par exemple, qu'un Red Dot Tokyo Marui. Qu'un, je sais plus ce que c'est ça, type Viper ou quelque chose comme ça. Et même qu'un RMR, ce qui permet d'avoir un champ de vision élargi. Bien que avec ce genre de truc, normalement, on tire les 2 yeux ouverts. Donc on est quand même bien conscient de sa cible et de son environnement. Mais voilà, Olight a choisi de faire quelque chose d'assez volumineux. Il fallait peut-être ça aussi d'un point de vue technique. Donc ici, on peut voir sur le dessus le fameux port de charge. Hein. Voilà. Et ici, clac, c'est magnétique. Je viens le poser dessus. Et ici, je vois le niveau de recharge. Et ça protège le point rouge des poussières, des impuretés, de la pluie, etc. Et au début de la vidéo, je vous parlais de l'autonomie de ce point rouge. Je vous disais, il y a 12 luminosités différentes, 10 luminosités pour le jour, 2 pour la nuit. Et Olight a bien communiqué sur l'autonomie de ce Osite. Une autonomie qui va aller de 70 000 heures pour l'intensité la plus basse à 17 jours pour l'intensité la plus haute. Donc pour que ce soit un petit peu plus facile, et que vous puissiez faire par exemple un arrêt sur image lors de la visualisation de cette vidéo, je vous mets le tableau des autonomies directement à l'écran. Voilà, j'ai fait une petite capture. C'est beaucoup plus facile plutôt que je vous répète 50 chiffres. Donc dites-vous que 17 jours ici, plus 3 charges, donc ça fait 4 fois 17. Vous pouvez les tirer pendant un certain temps avant d'avoir à recharger ne serait-ce que le boîtier. Hein. Et ce boîtier se recharge entièrement en 3 heures. Donc ici, mon Osite, il est éteint. Si je veux l'allumer, j'appuie sur plus, parce que je ne suis pas réglé en mode automatique. Et ici, je peux augmenter l'intensité, bien sûr, ou la diminuer avec le bouton. Voilà. Il y a un capteur de lumière ici à l'avant, qui va permettre par exemple d'être en allumage et en extinction automatique dès qu'on va mettre le capot et qu'on va retirer le capot. Voilà, et bien sûr ça va s'allumer au dernier réglage connu. Hein. Je vais voilà, éteindre un petit peu de lumière ici parce qu'on va s'intéresser au petit flash que peut faire cette Osite. Voilà, donc ici je vous parlais de la LED verte. Voilà, on la voit mieux comme ceci. Si je veux activer le capteur de mouvement, c'est-à-dire que je pose ma réplique, au bout de 10 minutes, le Osite se met en veille, et au lieu de rappuyer sur le bouton pour le rallumer, lorsque je prends ma réplique, le capteur de mouvement, lui, il va dire « Ok, c'est bon, il faut que tu te rallumes ». Par défaut, il y a le capteur de mouvement, si vous voulez le désactiver. Voilà, c'est le réticule qui va flasher, une fois ou 2 fois. Voilà, il a flashé 2 fois. Donc là, mon motion sensor, il est off.
Ça flash une fois, bon, motion sensor, il est on. Par défaut, au niveau du réglage du réticule, c'est en mode manuel. Il y a également un mode de détection automatique de luminosité, donc en fonction de la luminosité ambiante, le point va plus ou moins être intense. Et on pourra également verrouiller la luminosité si on ne veut pas que l'intensité de notre point rouge se dérègle pour une raison ou pour une autre. C'est le même principe que pour le capteur de mouvement, sauf que cette fois-ci, on va faire l'action sur le bouton plus. Clac, clac. Voilà. Donc là, ça a clignoté 2 fois. Par défaut, on était en mode manuel. Maintenant, je suis en mode lockout, c'est-à-dire que je ne peux plus normalement changer l'intensité. Voilà. Ici, j'ai beau appuyer sur plus et moins, eh bien, il ne se passe rien du tout. Ça permet vraiment de toujours avoir la même intensité, quel que soit le temps. Et puis, on ne sait jamais, hein, si jamais quelqu'un s'amuse avec votre point rouge, c'est une perte de temps à chaque fois de le régler. Si je veux le mettre en automatique, même principe ici, et je devrais avoir normalement 3 clignotements. Voilà. Donc ici, vous voyez le point rouge. Pas une super intensité. Et bien ici, vous voyez, dès que j'éclaire, le point rouge devient plus intense. Et là, voilà, on le voit moins. Et là, on le voit beaucoup plus. C'est très sympa ça quand vous jouez par exemple en CQB et vous avez des portions qui sont éclairées, des portions qui sont beaucoup moins éclairées. Parce que si vous mettez toujours votre point rouge à fond, lorsqu'il fait sombre, eh bien ça fait un gros halo rouge, c'est vraiment pas agréable. Et si vous le mettez au mini pour jouer vraiment sur les zones sombres, lorsque vous allez arriver sur une zone éclairée, eh bien là vous ne verrez plus votre point rouge. Je ne connaissais pas ce système, je trouve ça assez sympa. Vous n'en voulez plus, hop hop, j'appuie 2 fois. Un clignotement et là je peux à nouveau régler à la main. C'est l'enfer hein, à filmer les points rouges. Le point fait 3 MOA, 3 minutes of angle, ce qui fait qu'il recouvre environ 7 cm et demi de votre cible à 91 mètres. Pour l'instant je ne l'ai utilisé qu'en stand de tir, pas en partie. Le stand où je vais il est relativement sombre, donc j'ai mis le point quasiment, enfin pas au minimum mais il est à 3 peut-être. Eh bien, il est agréable à utiliser. Alors, c'est pas le MOA du Seigneur, mais là, on est sur un objet qui est fait pour viser à relativement courte distance, donc ça ne gêne pas. Au niveau du réglage ici, que ce soit en élévation ou en dérive, alors, il y a les petits clics, hein. Je vais le mettre à côté du micro. Voilà. Un clic va vous décaler le point d'un MOA, donc 1 pouce à 90 yards. Donc 2,5 cm environ à 91 mètres. Montons-le sur une réplique. Donc ici j'ai mon Canik, hein, voilà, qui a une plaque RMR. Ce Osite, je vous mets la photo à l'écran. Il a des dimensions qui sont correspondantes à la plupart des plaques que vous pourrez avoir avec vos répliques et vos armes, si vous possédez des armes également et que vous voulez monter un Osite dessus, qui correspondent au standard RMR, donc de chez Trigicon. Ici, je vais sortir ma petite boîte, je crois qu'il me faut, alors je sais plus si c'est du M4 ou du M3,5. Hop, on va regarder. Ouais, ça doit être ça. On va essayer, hein. Hop et hop. Toujours avec l'outil fourni. C'est bon, ça se visse bien. Mes vis là ne sont pas trop longues. Faites toujours bien attention, surtout sur des répliques d'Airsoft, que les vis ne soient pas trop longues. Sinon vous pouvez endommager le blowback housing. Est-ce que ça cycle ici? Oui. Est-ce que ça bloque le nozzle? Non. Là c'est du tout bon sur mon Canik. Au niveau du serrage, alors autant sur une réplique d'Airsoft, on va pas avoir un recul de déglingo, bien que, hein, il y a quand même des répliques qui ont un recul assez sec. Si vous montez ça sur une arme, il est conseillé de serrer les vis à un couple de serrage de 1,9 Nm. Et une fois que tout est bien mis et tout machin, de redesserrer, mettre un petit peu de Loctite bleu et resserrer les vis à 1,9 kg. Si vous ne le faites pas, si vous serrez trop fort ou pas assez fort, bah, il peut y avoir des dégâts, soit sur votre plaque, soit sur le Osite. Parce qu'à un moment donné, il va voler, il va peut-être même voler dans votre figure. Ce serait dommage de se blesser et ce serait dommage d'endommager votre jouet ou votre optique. Donc attention au couple de serrage, c'est quelque chose qui est fait pour faire du tir de loisir, du tir sportif. Donc effectivement, si vous armez en utilisant votre holster contre le Osite
ou que vous lancez au sol, ou que vous mettez des coups de caillou de 10 kg dessus, ça ne résistera peut-être pas. Voilà, mais pour un usage normal, de la vie de tous les jours, on va dire, hein, du stand de tir ou d'une partie d'airsoft, normalement, ça devrait tenir le coup. Pareil, si vous roulez dessus avec un char, normalement, ça ne fonctionne plus après. Voilà, c'est pas pris par la garantie. Garantie d'ailleurs, je n'en ai pas parlé dans ce téléachat aujourd'hui. C'est une garantie à vie, donc c'est les défauts de fabrication en usage normal. Pour les modalités de garantie, je vous invite à aller voir sur le site d'Olight directement. Voilà, bon après, il faut être habitué au tir avec un red dot. Moi je ne m'entraîne pas spécialement au red dot parce que je n'en vois pas vraiment l'utilité, mais je pense que comme tous les gens qui sont utilisateurs convaincus de red dot sur les répliques de points, si je m'entraînais avec, que je m'habituais avec, j'aurais peut-être du mal ensuite à m'en passer. Vous êtes utilisateur de points rouges sur vos PA, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là et à me dire si j'ai bon ou si j'ai pas bon. Après la question qui se pose et que je vous pose à vous, parce que moi j'ai reçu le truc gratuitement, donc forcément je me dis que j'ai pas eu besoin de payer 240 € pour ce point rouge et du coup il va bien aller sur mes répliques. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 240 € pour un point rouge comme ceci pour mettre sur une réplique d'Airsoft? Est-ce que les fonctions apportées par ce O-Sight et puis son petit cover de rechargement là sont des éléments qui vous feraient l'acheter plus qu'un autre? Alors moi j'avoue que je préfère gérer une batterie rechargeable que des satanées piles 2032, même si j'en ai toujours une de secours dans ma poche. Ça veut dire que souvent il faut dévisser l'optique. Parfois ça va légèrement le dérégler lorsqu'on va le remettre, et puis on aura beaucoup moins d'autonomie. Mais voilà, comme je vous le dis, ici sur cette chaîne, on parle surtout d'Airsoft. Si vous êtes tireur et que vous êtes venu vous perdre ici parce que vous avez vu O-Sight, je suis désolé, je ne parlerai pas forcément de tir, même si, effectivement, la seule fois où j'ai utilisé pour l'instant ce O-Sight, eh bien c'est sur mon kit Ronnie. Je lui ai mis quelques cartouches pour voir si ça faisait le taf. Eh bien ça fait le taf. Certains vont me dire, mais comment t'as pu monter ça sur un Ronnie, étant donné qu'un Ronnie, il n'est pas MOS ready, tu vois. Il faut un adaptateur. Eh bien oui, j'ai un adaptateur, voilà. C'est une plaque sur laquelle ça se visse et ensuite ça se monte sur un rail Picatinny. Aux États-Unis, ils ont ce O-Sight depuis février. Il a été testé entre février et avril, il me semble. Je crois qu'il est sorti chez eux au mois de mai. Les gens se sont rués dessus. Si vous tapez O-Sight review sur Google, là, vous allez voir des dizaines de vidéos de tireurs américains qui font tout et n'importe quoi avec. Il y en a qui en sont contents, il y en a qui en sont pas contents. Bon, après, vous avez aussi les commentaires du site américain. Vous pouvez aller voir les retours d'utilisateurs. La plupart des gens qui font un usage normal de leur arme ou de leur réplique en sont contents. Voilà. Le but étant d'aligner le point rouge sur une cible en carton ou un gong et de s'amuser. Ils ont fait des tests avec des champions de tir qui ont mis plus de 10 000 cartouches à des O-Sight. Et en 10 000 cartouches, le truc n'a pas perdu le zéro. Et même s'il y a une bonne qualité de fabrication et des matériaux en règle générale, hein, ça n'est pas un optique de combat. Donc si vous avez prévu d'aller faire de la varap ou du combat en montagne, et de faire tomber votre flingue dans des crevasses de 100 mètres, peut-être que ce O-Sight ne va pas résister et il ne sera pas pris en garantie. Voilà, désolé. Les chutes de falaise ou l'écrasement par des chenilles de tank n'est pas prévu par la garantie à vie Olight. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce petit O-Sight. C'est vrai que ça fait un petit peu gros, mais on s'y fait vite. Et puis c'est vrai que l'acquisition n'en est que meilleure. On a un traitement anti-reflet quand même ici. Donc vous voyez, j'ai les spots là, et ça ne m'empêche pas de voir mon point. Donc ça c'est pas mal, les vis sont fournies, les outils sont fournis. La pochette de rangement est fournie, le câble de chargement est fourni. La seule chose qui vous manquera, c'est une plaque d'adaptation en fonction de la réplique que vous possédez. Attention, si vous avez des montages pour le point rouge Tokyo Marui, l'anthrax est différent. C'est bien un anthrax type RMR. Vous avez eu les dimensions un petit peu plus tôt dans la vidéo en photo. Encore un grand merci à Olight France qui m'a permis de découvrir avec vous aujourd'hui ce O-Sight. Si vous voulez un petit peu plus de détails, des animations et puis tout ça, vous pouvez aller voir ça sur le site Olight France. Voilà, je vous ai mis le lien affilié dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce O-Sight. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'en louper le moins possible. Mais le mieux, c'est quand même de me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, X, TikTok, Twitch et www.l'entredudingo.com pour les reviews complètes et les démontages des répliques. Je crois que je ne l'ai pas éteint. Non, je ne l'ai pas éteint. Bien, pour l'éteindre, on appuie sur les deux boutons ici, plus de 0,5 secondes.
Voilà. Mais oui, mais bon, il dit pas tout dans ces vidéos aussi, quoi. Merci de m'avoir accompagné sur cette vidéo, surtout aussitôt un lundi matin. Mais bon, on colle à l'actualité, nous, on est des déglingos. Il y a une promo, ben voilà, on publie la vidéo pour une promo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, hein, quand on est un homme sandwich. Merci beaucoup aux tipeurs du mois de juin, ainsi qu'à tous ceux qui soutiennent l'antre quotidiennement. Voilà, depuis 15 ans pour certains. Vous êtes vraiment une chouette communauté. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bisous.